Si un jour vous souhaitez vous venger de quelqu'un, il existe un moyen. Cette personne doit vous avoir fait vraiment souffrir, parce que les épreuves que vous traverserez et les risques encourus pour mener à bien cette vengeance vous seront potentiellement mortels. Vous décidez? Vous voulez toujours vous venger? Bien, prenez des notes. Mais je refuse d'être tenu responsable si les choses tournent mal. Voyez-vous, les êtres ou entités qui vous aideront à vous venger ne sont pas les plus recommandables. Ils ne sont pas non plus les plus prévisibles. En clair, ces choses pourront décider ou non d'appliquer la vengeance demandée. Elles pourront aggraver les souffrances que vous avez souhaitées pour votre ennemi, même si cette personne a de la famille, notamment des enfants, qui sont plus réceptifs. Il y a de fortes chances que sur l'un de vos exécutants, des gens innocents subissent les méfaits de la vengeance. C'est qu'une fois qu'ils ont commencé, difficile de les arrêter. Pareil, parfois, sans jamais que des raisons précises n'aient pu être déterminées, ils s'en prendront également à vous. En clair, si vous suiviez mes instructions, passera un contrat avec des exécuteurs de base d'œuvre, cruels et incontrôlables, qui s'en réserveront le droit de modifier à tout moment les modalités du contrat, sans préavis, de façon unilatérale, et même de se retourner contre vous si leur soif de douleur n'est pas apaisée. Vous voulez toujours vous manger? Eh bien, je me demande que cette personne vous a faite. En tout cas, je vous aurais prévenu. Les consignes sont simples. Choisissez une journée, de préférence ensoleillée, et partez au plus tard vers midi. Vous devrez absolument avoir quitté la forêt lorsque l'obscurité tombera. Au passage, plusieurs personnes ont rapporté que le temps s'était anormalement accéléré une fois le rituel terminé et qu'ils avaient à peine eu le temps de repartir. Ils auraient dû le rester plusieurs heures de marge. Vous pourrez vous déplacer à pied ou à vélo, de préférence tout terrain, vous allez comprendre. Et véhicules motorisés type quad ou motocross semblent faire échouer le rituel à une fréquence plus élevée. Mais c'est vrai qu'il offre une certaine forme de sécurité en cas de repli. Veuillez emmener avec vous un objet de valeur, à la hauteur de vos moyens. Ça doit être un sacrifice pour vous. L'argent liquide est accepté. Tout objet précieux aussi d'ailleurs. Les inconscients ayant tenté de tricher avec un chèque ou une carte bleue ne sont plus en état d'expliquer les raisons de leur stupidité. Il vous faudra également des allumettes ou un briquet, une tablette de chocolat de qualité ou une autre friandise et une dose de drogue, légale ou non. Prévoyez aussi de quoi écrire. Entrez dans la forêt et ne perdez jamais des yeux vos camarades si vous êtes accompagné. La personne la plus désireuse d'effectuer le rituel de vengeance devra prononcer 3 fois le nom des entités, que je refuse de retranscrire ici, en leur exprimant son souhait de les rencontrer, ainsi que la raison, et ce, avant d'avoir parcouru 1 kilomètre de la forêt. Si vous échouez, ou si la demande n'est pas à leur goût, vous en serez quitte pour une bonne balade. Les choses pourraient être pires, croyez-moi. Si votre requête est acceptée, un sentier que vous n'avez jamais remarqué auparavant apparaîtra au détour d'un virage, sur votre gauche. Au bout de quelques centaines de mètres, empruntez-le. D'abord un petit chemin, qui deviendra de plus en plus impraticable, avec des pierres, sable ou boue, ou ronces, dénivelé improbable pour la région. Tout est fait pour vous ralentir et vous décourager. Ne rebroussez pas chemin. De toute façon, il est bien trop tard pour ça. Vous devrez avancer pour avoir une chance de survie. Si vous apercevez des animaux sauvages, ne regardez pas trop. Même s'ils vous paraissent anormalement peu farouches, vous pourriez remarquer sur eux des anomalies qui vous feraient perdre la tête. Important, si vous tombez sur une meute de chiens errants, cela signifie que les entités ont changé d'avis. Je vous ai déjà dit qu'elles étaient lunatiques. Dans ce cas, déposez la drogue et les friandises sur la souche d'arbre la plus proche. Ainsi, vous pourrez passer au milieu des chiens sans qu'ils vous attaquent, même s'ils grogneront ou aboieront. Sans offrande, ils vous prendront en chasse, et s'ils parviennent à vous attraper, ils vous tailleront en pièces. Ce serait dommage, étant donné que dans ce cas de figure, le monde des vivants se trouve à quelques centaines de mètres après les chiens. Si vous ne croisez pas de chiens, vous allez pouvoir peut-être obtenir votre vengeance. Vous devez apercevoir une sorte d'âme abandonnée, constituée de marionnettes en bois. Toutes seront brûlées sauf une, et elle est pour vous. Sortez votre papier et votre stylo, puis rédigez une sorte de contrat daté du jour, comprenant votre nom, à tous, ainsi que celui dont de nos choses. Expliquez qui vous voulez viser, pourquoi et quand.
La date d'être datée avant le 31 décembre de l'année en cours. Et quel sera le châtiment? C'est le moment d'avoir de l'imagination, mes chers. Vous pourrez tout souhaiter. De l'impossibilité d'obtenir satisfaction chez le coiffeur, vos aigreurs d'estomac, vos fluctuations permanentes, en passant par la ruine financière ou pire. Une fois les modalités sur le papier, précisez le paiement, offert en échange du service. Signez tous de vos noms et prénoms, puis laissez le contrat et les objets de valeur dans la maisonnette. Assurez-vous que tout le monde est en sécurité, puis foutez-y le feu. À présent, dépêchez-vous de partir par là où vous êtes arrivé. Ne perdez pas de temps et ne vous perdez pas de vue les uns les autres. Si l'un d'entre vous s'égare, ne prenez pas le risque de retourner en arrière. Vous connaissiez les risques à revenir. Ce que vous avez souhaité à votre ennemi lui arrivera à la date souhaitée, comme vous l'avez demandé. Si votre cadeau est jugé suffisamment précieux et si les choses vous sont à la bonne, j'imagine, si vous ne constatez rien d'anormalement grave dans votre vie, au bout d'un an jour pour jour, vous pourrez normalement vous considérer comme tiré d'affaire. Vous pouvez toutefois souffrir d'effets secondaires pénibles, mais sans gravité comparé au reste. Ils peuvent être migraines, nausées, troubles du sommeil ou autres. Si cela peut vous consoler, il ne dure jamais éternellement. Et il n'y en a jamais plus d'un ou deux à la fois par personne. Pour ma part, il y a plus de 3 ans que j'ai cessé de voir des ombres dans mon miroir.